Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre culte de dimanche, culte d'adoration et de louange. Nous voulons, au travers de ce culte, glorifier le nom du Seigneur, célébrer son nom, exalter son nom, le louer pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il est. Il est Dieu, il règne, il vit à jamais. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous nous suivez ce matin. Amen. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur pour lui confier ces instants. Toi qui nous suis depuis là où tu te trouves actuellement, nous allons prier ensemble le Seigneur, afin que ce temps d'écoute et de visualisation soit un moment de bénédiction pour toi. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu des armées, nous te bénissons, toi qui vis, toi qui règnes, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu nous donnes ce matin de nous retrouver. Seigneur, c'est une grâce et je bénis ton nom pour cela. Nous voulons te confier ces instants. Te prions de bénir tout ce qui va se dérouler. Seigneur, les chants. Seigneur, la prédication. Seigneur, les annonces. Te prions que Dieu, ces instants soient un moment de bénédiction pour chacun de nous. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons passer à quelques chants d'adoration qui sera conduit tout à l'heure par les flambeaux, le groupe de louanges de l'Église Assemblée de Dieu d'Abo Plaque 1 Temple Philadelphie, et la louange tout à l'heure qui sera conduite par la grande chorale de cette même Église. Alors sans autre transition, nous allons laisser la place au groupe flambeau. Au groupe les flambeaux. Flambeau, vous avez la place. Merci pour ta gloire que tu relâches, Seigneur, sur ton pays, sur tes enfants. Alléluia. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, disons-le, relâche ta gloire, Seigneur, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Est-ce que tu peux le dire encore? Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ah, relâche ta gloire dans nos vies, alléluia. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, alléluia. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Refais-le toi, refais-le toi.
prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir, relâche, relâche, hey, les miracles, relâche, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 relâche ta gloire sur ton Alléluia, tu relâches ta gloire. Nous exprimons ta puissance par ces soupirs. Relâche ta gloire dans nos foyers, dans nos familles. Relâche ta gloire. Une dernière fois, disons-le. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Alléluia. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Merci pour ta puissance. Tout ce que tu relâches maintenant dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Et ta gloire, ta gloire. Relâche ta Nous disons merci au groupe Les Flambeaux et pour la louange. Nous laissons toute la place à la grande chorale qui est constituée de la chorale Djaka et la chorale Ebenezer. Chorale, la grande chorale, vous avez toute la place. Je suis confiant au roi Jésus, confiant en lui seul. Il m'a promis le
confiance. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je suis confiant au roi Jésus, confiant en lui seul. Il m'a promis le grand salut, la liberté. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'exalterai ton nom, ô Dieu. J'exalterai ton nom, ô Dieu. Ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. Ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. Ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. Ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. J'exalterai ton nom, ô J'exalterai J'exalterai ton nom, ce nom si grand. ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. Ce nom si grand. Ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. Ce nom si grand. Ce nom si grand sera toujours gravé en moi, ô Éternel. On loue le Seigneur. On danse
gloire de Jésus. Vamos. Peuple de Dieu, réjouissez-vous avec nous. Ce nom si grand, ce nom si grand, sera toujours gravé en moi. ce nom si grand, Ce nom si grand sera toujours gravé en moi. Nous disons merci à la grande chorale pour ces merveilleux cantiques que nous venons d'entendre. Nous allons passer à une étape très importante de ce moment, celle de l'écoute de la parole de Dieu. Frères, c'est vrai que nous aimons très bien les chants, mais également il faut aimer la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui construit, qui apporte la vie. Et certainement, cette parole va t'apporter l'espoir ce matin. Amen. Nous laissons la place à notre pasteur, le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Kwame Théodore. Que Dieu le bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu et qu'il nous bénisse tous à ce culte de louange et d'adoration. Nous allons prier et lire un passage biblique qui va nous amener à notre méditation de ce matin. Père éternel, nous te remercions pour ta bonté, ton amour.
dans la vie de ton peuple que nous représentons sur cette terre des humains. Ce matin, tu désires nous parler, tu désires nous bénir, tu désires nous faire du bien. Nous te prions de disposer nos cœurs, d'ouvrir nos entendements et de nous donner ta bonne parole qui fait du bien. Merci de nous conduire. Je ne suis qu'un instrument humain, que ta grâce se repose sur ma vie et que je puisse parler de ta part objectivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous penchions sur le texte de Daniel, le chapitre 1, le verset 8 à 16. Si vous y êtes, nous lisons le texte. Daniel, chapitre 1, le verset 8 et suivant. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrai-je votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant emportait les mains et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. C'est un texte qui nous interpelle, et nous voyons que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, je dis bien certainement, les enfants d'Israël avaient connu une déviation. Et Dieu va permettre qu'un roi païen vienne les éprouver. Et l'Écriture nous dit que Nebuchadnezzar
roi de Babylone, est venu avec son armée. Ils ont marché sur Jérusalem, ils ont triomphé et ils vont emporter de Jérusalem des jeunes gens qui étaient éduqués, qui faisaient partie de la noblesse. Ils vont les conduire à Babylone pour faire de ces jeunes gens, je dirais, leurs serviteurs, leurs domestiques, leurs esclaves. Ce matin, je voudrais parler de notre vie personnelle avec Dieu. Ta vie personnelle avec Dieu. Ma vie personnelle avec Dieu. Le passage du livre de Daniel dans lequel nous plongeons nos regards relate que Daniel a été mené en exil en Babylone. Daniel se trouvait dans une position très délicate. Il était très loin de Jérusalem. Il s'est retrouvé sur une terre étrangère. Et étant à Babylone, il y a eu beaucoup de pression extérieure venant du roi de Babylone, venant également de sa religion et aussi de son mode de vie. Donc, en quelque sorte, Daniel, ainsi que les autres qui avaient été emportés depuis Jérusalem jusqu'en Babylone, ils étaient en quelque sorte éprouvés. Ils étaient en face d'une situation très difficile, très compliquée. Mais ce qui est merveilleux et impressionnant dans ce texte, il est dit à partir du verset 8 du livre de Daniel 1 que Daniel va prendre une résolution. Amen. Daniel va prendre une résolution. Daniel sera déterminé dans son engagement, dans sa prise de décision. Daniel nous dit, les Saintes Écritures, quand nous relisons du moins à partir du verset 8, il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est impressionnant. Daniel était déterminé dans sa foi, dans sa marche avec son Dieu. Daniel ne jouait pas avec son Dieu. Il avait un grand respect pour ce Dieu créateur, maître des cieux et la terre, que ses aïeux ont adoré, ont vénéré, ont loué. Et c'est ce Dieu-là que Daniel va lui aussi vénérer, adorer, apprécier par sa marche, par sa détermination, par son engagement. L'Écriture nous dit que Daniel résolut de ne pas se souiller en prenant les mains qui étaient à la table du roi et également le vin dont le roi buvait. La nourriture passait d'abord par les dieux que Nebuchadnezzar vénérait et adorait. Cette nourriture était consacrée à des faux dieux, à des dieux étrangers. Le vin que le roi buvait passait d'abord au pied de ces faux dieux et venait ensuite à la table du roi. Daniel a discerné
Daniel se voyait en face d'une compromission. Alors, de façon catégorique, Daniel refuse de se souiller, refuse de boire le vin que le roi buvait. Bien-aimés, c'est important que l'enfant de Dieu prenne la résolution de façon engagée, de façon déterminée, de marcher à la suite de celui qu'il adore, de celui qu'il vénère, c'est-à-dire Dieu, créateur des cieux et la terre. Daniel s'est trouvé seul, loin de sa patrie, loin de ses assemblées, loin de son peuple, loin des fêtes religieuses qui stimulaient sa foi. Il était loin de toutes ces choses. Daniel va rester imperturbable. Parce que Daniel savait en qui il a mis sa confiance. Il savait que quand on vénère Dieu, on adore Dieu, on honore Dieu, Dieu également, il nous prouve de la reconnaissance. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains et par le vin dont le roi buvait. Bien-aimés, la résolution de Daniel est tellement importante que l'Église aujourd'hui, face à ce que nous connaissons, face à la religion de ce monde, face à la mort de ce monde, face à la vie que ce monde vit, l'Église est appelée à prendre une résolution. Daniel résolut de ne pas se souiller, nous dit le verset 8, le chapitre 1 du livre de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont il buvait. Bien-aimé, Daniel se sent responsable de sa relation avec Dieu. Et le chrétien, la chrétienne est appelée à se sentir responsable de sa vie spirituelle, de sa marche, de son engagement avec Dieu. Face à sa résolution, face à sa détermination, face à son engagement, l'Écriture nous dit que Daniel va bénéficier de la promesse et de la protection, n'est-ce pas, de Dieu. Bien-aimés, soyons résolus, déterminés, engagés dans notre marche avec Dieu. Quand l'enfant de Dieu marche de façon sérieuse, de façon déterminée avec Dieu, il est récompensé. L'Écriture nous dit au verset 9 de notre texte de base, il a dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Frère, sœur, que ton engagement avec Dieu soit sincère. Que ton engagement avec Dieu soit réel. Que ton engagement avec Dieu soit pétri de la vérité. Dieu aime ça. Dieu veut te voir à sa suite. De façon honnête. Dieu désire te voir comme il a vu la détermination, l'engagement de Daniel et aussi de ses compagnons. Daniel non seulement était résolu à ne pas se souiller, parce que ce monde dans lequel nous sommes nous présente des mets, des aliments qui sont souillés. Et nous les savons, nous les connaissons. Le monde nous présente des aliments.
qui sont souillés. Ce monde dans lequel nous sommes nous présente toutes sortes de choses. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rester résolus, fidèles, attachés à notre prise de décision. Non seulement Daniel était résolu, l'Écriture nous dit que Daniel avait une vie de prière. Oui, l'Église, en ces temps de la fin, est appelée à avoir une vie de prière. L'Église est appelée à prier comme Daniel était en face du danger. C'est vrai, les menaces étaient là, comme aujourd'hui. L'Église est menacée. L'Église ne peut plus se retrouver pour prier, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Daniel également était en face de cette même situation. Parce que ce que le roi a dit, c'est quelque chose qui devait être respecté à la lettre. Mais Daniel, qui faisait confiance en son Dieu, Daniel qui savait en qui il avait cru, Daniel, sa méthode de louer Dieu, d'adorer Dieu, ne va pas changer. Non seulement Daniel a su se mettre à l'écart, loin de tout ce qui pourrait l'amener à offenser son Dieu, mais l'Écriture nous dit que Daniel avait également une vie de prière. Quand nous lisons Daniel, chapitre 6, le verset 10. Les menaces étaient là, menaces de mort. Les autres jeunes qui n'adoraient pas le Dieu que Daniel adorait ont tremblé. Ils ont obéi à ce que le roi de Babylone avait laissé comme consigne. Mais Daniel et ses compagnons ont respecté de façon stricte la Torah, la loi de leurs aïeux. Ils se sont mis en action. Non seulement ils n'ont pas mangé à la table du roi, mais l'Écriture nous dit que Daniel, qui était aux commandes, avait une vie de prière. L'Église est appelée à avoir une vie de prière. L'Église est menacée. Il y a des tourbillons partout. Il y a des menaces partout. Mais que l'Église reste toujours dans la prière. Que l'Église affectionne la prière. Si l'Église prie, Dieu qui est assis sur son trône se levera pour intervenir. Alors, bien-aimés, comme Daniel, face aux menaces, l'Église est appelée à prier. Daniel, nous dit les Saintes Écritures, avait des principes bien établis. 1. Ne pas se souiller à la table du roi. Le chrétien est appelé à ne pas se souiller face aux mets que ce monde nous présente. Daniel avait aussi une vie spirituelle bien ordonnée, c'est-à-dire il priait. Il avait un temps de méditation de façon régulière. Aujourd'hui, le chrétien, la chrétienne, pour tenir, pour résister, est appelé non seulement à se mettre à l'écart des aliments que le monde nous présente, mais le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu est appelé à avoir une vie de prière régulière et une méditation de la parole de Dieu. Prions Dieu. Lisons la Bible. Quand nous prions, quand nous lisons la Bible, notre foi est fortifiée. Notre foi est équilibrée. Notre foi est résolue. Notre foi est imperturbable. Mais quand nous ne lisons pas la Bible, quand
nous n'avons pas un temps de prière, quand nous ne venons pas échanger avec Dieu, converser avec Dieu, quand nous ne venons pas nous asseoir au pied du Maître pour lui parler, pour qu'il nous parle en retour, notre vie chrétienne va mourir. Alors, bien-aimés, comme Daniel, ayons des principes bien établis. Si nous voulons une priorité absolue et personnelle pour nos relations avec Dieu, imitons Daniel. Si nous le faisons, bien-aimés, Dieu qui veille sur sa parole, qui veille sur ses promesses pour les accomplir, veillera sur nous comme il a su veiller sur Daniel. Bien-aimés, pour terminer, notre vie ne doit pas dépendre de notre entourage. Que le chrétien, que la chrétienne ait une vie personnelle avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous disons merci au pasteur pour ce message qu'il vient nous apporter et nous prions Dieu que ce message soit gravé sur le tableau de vos cœurs et que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons passer aux annonces, la dernière étape. Et nous voulons encourager le peuple de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu ensemble, mais nous voulons t'encourager, toi qui nous suis depuis ce matin, de pouvoir observer les dimanches, les cultes de famille, les cultes personnels. Il faut cultiver cela parce que le temps est favorable. Apprends à avoir des cultes personnels, apprenons à avoir des cultes de famille. Et nous voulons également vous encourager à respecter les mesures de barrière édictées par nos autorités. Nous voulons également rappeler que l'AOC a fait sortir son pagne. Et depuis un moment, vous voyez la publicité, bien les annonces qui tournent autour de ce pagne. Je vais juste rappeler ce matin les prix. Un morceau à 6 000, le complet de 3 morceaux à 18 000. Également, l'AOC a un agenda. Et l'agenda de l'AOC coûte, l'agenda 2020, c'est-à-dire l'agenda de cette année, coûte 2 000 francs. Nous voulons encourager le peuple de Dieu, de là où tu te retrouves, de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et cela ne peut qu'être possible au travers des dîmes et les offrandes. Toi qui es de cette église, toi qui n'es pas de cette église, vous voyez les numéros de l'ancien Nénébi à l'écran, de l'ancien Kwame à l'écran. Ce sont des numéros Orange Money et MTN Money. Pour ceux qui sont dans le quartier, non loin du quartier, nous vous prions de venir à l'église ici pour pouvoir déposer vos offrandes et vos dîmes auprès de la secrétaire de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Philadelphie d'Abobo. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis pendant tous ces instants et que la grâce de Dieu soit votre partage au cours de cette nouvelle semaine qui va commencer et que la victoire de Jésus soit notre partage. Au nom puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.